La dernière fois, je vous ai montré comment utiliser rapidement un tableau croisé dynamique, qu'on appelle TCD. On va voir qu'on peut aller encore plus loin avec cet élément grâce à ce qu'on appelle un GCD, graphique croisé dynamique. Là, j'ai l'ensemble des éléments pour la Vendée. J'ai choisi de voir l'origine de mes différents feux. Vous voyez qu'en haut, j'ai plusieurs outils pour manipuler mon tableau. Quand je vais dans Analyse du tableau croisé dynamique, je vais retrouver ceci, graphique croisé dynamique, qu'on va abréger en GCD. Et là, je peux choisir directement quel type de graphique je veux mettre en place. Si je veux mettre un graphique en secteur, je peux directement le faire. Par exemple, là, je vais mettre un graphique qui va représenter mes différents incidents. Par contre, si je change de département, je vais aller sur le 33, et là, vous voyez que mon graphique en temps réel va se mettre en forme. Ce qui fait que j'ai toujours quelque chose qui va être très dynamique. J'ai remodifié un petit peu mes éléments du tableau croisé dynamique, et là, j'ai une autre disposition. On va retourner dans notre graphique croisé dynamique. On va prendre un histogramme pour afficher nos données. Je vais tirer un petit peu ça. On n'oublie pas que notre tableau, on peut lui rajouter un titre, mais aussi des axes. Donc mon titre, ça va être surface parcourue par type de fond. Mon axe ici, je vais le renommer. Je vais appeler ça, du coup, donc distance en mètres carrés. Et ici, par exemple, je pourrais me dire que ce serait le type de feu. Donc là, mon graphique, vous voyez qu'il s'est mis en place sans problème. Si par exemple, je veux retourner sur les propriétés de mon tableau, donc là, vous voyez que mes propriétés sont pas affichées sur le côté parce que j'ai mon graphique, je les retrouve. La liste d'échange, je la vois plus, je peux leur afficher comme ça, c'est pas un souci. La nature, soit ma nature, je peux venir la filtrer ici, comme on a déjà eu, j'enlève le involontaire, particulier, et je fais OK. Donc à la fois mon graphique va se mettre à jour, mais aussi mon tableau croisé dynamique. Je peux très bien choisir de rafficher directement aussi ma nature ici, et mon graphique va aussi se mettre à jour en temps réel. Les deux sont vraiment liés l'un à l'autre. Mon graphique croisé dynamique, vous voyez que là, j'ai mis le premier. Je peux très bien avoir aussi une courbe qui va afficher les mêmes valeurs, mais sous une autre forme. Il n'y a pas de souci. Et un truc qui va être très pratique aussi avec mon tableau croisé dynamique, c'est dans les outils que je vais avoir, je peux insérer un segment. Par exemple, là, mon segment, ça pourrait être sur les départements. Si j'ajoute un segment département, je vais voir en fait que dès que je vais sélectionner une valeur, mes graphiques ainsi que mon tableau vont se mettre à jour. Donc ça ajoute une fluidité en fait à mes éléments. Je peux soit sélectionner un département ou alors je peux carrément venir tout sélectionner. Le segment, il vous rajoute vraiment le côté interactif à vos données. Votre graphique, si vous voulez le déplacer, le mettre dans une autre feuille, c'est faisable. Vous allez cliquer ensuite sur déplacer le graphique et par exemple, vous allez mettre ça dans une nouvelle feuille. Ce qui fait que là, votre graphique, il va être déplacé dans une nouvelle feuille. Donc là, vous pouvez toujours avoir votre TCD, mais les éléments graphiques, vous les aurez de l'autre côté. N'oubliez pas que les données sont toujours liées. Ça veut dire que là, si je décoche et je mets seulement accidentel ici, mon TCD va afficher seulement accidentel de l'autre côté. Mais vous avez un moyen d'exporter facilement vos éléments. Votre graphique, pour changer son aspect visuel, vous devez aller dans la partie création. Et là, dans la partie création, vous avez toujours plusieurs possibilités. Soit vous pouvez remodifier le type de graphique. Finalement, vous ne vouliez pas un graphique en courbe, mais vous vouliez plutôt un graphique en secteur avec un aperçu 3D. Et vous allez le remettre, il va se mettre en place. Je peux très bien aussi afficher mes étiquettes de données qui vont se mettre en place et choisir directement où mes étiquettes vont se placer. Je peux forcément changer ma palette de couleurs pour interagir dessus, plutôt des nuances de vert par exemple. Ou alors, je peux choisir ici aussi les éléments que j'ai affichés. Par exemple, la légende, je ne veux pas qu'elle soit à droite, mais je la veux en bas, donc je la remets en bas. Tout est lié et il est très facile de mettre tout cela en place.